Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc. On va continuer dans notre étude de Luc. On est rendu au chapitre 8. On va faire les versets 1 à 15 ce matin. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, dans la fin du chapitre 7, on avait vu une démonstration de la foi de cette femme pécheresse qui avait été sauvée et qui était venue aux pieds de Jésus pour pleurer, pour parfumer ses pieds, pour démontrer la reconnaissance qu'elle avait dans son cœur d'avoir été délivrée de son péché. Et on voit un peu la réprimande que Jésus donne en même temps à Simon le pharisien qui l'a invité chez lui, mais qui n'a pas pris la peine de bien le recevoir. Et toutes ces choses, incluant le chapitre 7, sont un peu l'apogée du sermon sur la montagne. Et donc, il y a le sermon sur la montagne qui culmine, qui est l'apogée étant la foi en Christ mise en action. Et là, on voit des exemples après ça de cette foi mise en action. On voit le centurion et son esclave, on voit la pécheresse. Donc, il nous est donné quelques images qui découlent du sermon sur la montagne. Mais là, dans le chapitre 8 qu'on commence, Luc nous fait un peu tourner la page, évidemment vers quelque chose de connexe, mais qui n'est pas exactement en lien avec le sermon sur la montagne. Jésus continue, on nous dit qu'il va de ville en ville, de village en village, continue son ministère. Évidemment, il était pas mal tout le temps, je dirais pas vagabond, ce serait pas le bon mot, mais il était en chemin, il était nomade. Il était probablement encore en Galilée à ce point-ci, puisque Luc va nous le dire quand il va aller et partir vers Jérusalem. Mais il allait d'un endroit à l'autre pour annoncer publiquement le royaume de Dieu. Il prêche la bonne nouvelle, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui était annoncé dans l'Ancien Testament et qui, par lui, arrive, est initié et commence ce royaume. Un royaume qui est spirituel. Et donc, à ce point-ci, on voit que les 12 apôtres sont avec lui. Les 12 apôtres le suivent. Et on voit qu'ils sont accompagnés de plusieurs femmes qui sont décrites comme étant leurs aides dans ce voyage. Et ces femmes aident Jésus et ses disciples par leur bien. On va lire les versets 1 à 4, après ça on va prier avant de commencer. 8, 1 à 4. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, dans laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. On va arrêter là pour l'instant. Seigneur, que tu bénisses ta parole ce matin. Nous te prions que ton Esprit Saint soit sur chacun de nous, sur moi pour la prédication. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos esprits, notre entendement, parce que nous reconnaissons que sans toi, sans cette parole, nos cœurs sont morts et notre foi n'est que religieuse. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des hommes et des femmes d'une foi vivante, qui ont un Dieu vivant. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses continuer ce changement de vie, continuer de nous apporter à la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu prends soin de chacun de nous et que tu es un Dieu bon et compatissant. Amen. On voit ici dans ce qu'on pourrait appeler un peu l'introduction du contexte qui va suivre, c'est-à-dire la parabole du semeur qu'on va faire ce matin. On voit dans ce contexte, dans cette introduction, ce que j'appellerais un clin d'œil aux femmes dans le ministère de Christ. Et c'est drôle parce que c'est quand même assez rapide. C'est-tu le mien, ça? Oui.
Excusez. Un clin d'œil aux femmes dans le ministère de Christ. On a vu évidemment l'exemple de la pécheresse dans le chapitre 7. La pécheresse qui était une femme repentante, qui avait une réputation de femme de débauche, et qui avait changé de vie et qui vient à Christ. Et on voit que ça fait comme une transition adéquate avec le chapitre 8, qui présente quelques femmes, même de nom, qui ont été sauvées par le ministère de Jésus. Une qui a été sauvée de démons, de possession, et l'autre qui a été sauvée de maladie. Mais le terme grec employé, polai, signifie qu'il y avait une grande multitude. Il y en avait plusieurs. C'était pas juste ces trois-là. C'était quand même un grand nombre de femmes qui suivaient parmi la foule, parmi les apôtres, qui suivaient le ministère de Jésus. Et ces femmes nous sont décrites dans les versets avec les verbes dinkonu, qui est un dérivé de diakonos, d'où on tient le mot diaque, c'est-à-dire serviteur, de servir. C'est des femmes qui étaient pas passives, ils servaient activement en suivant. Donc, elles sont une aide de façon pratique pour les apôtres et pour Christ lui-même. Et le terme qui est utilisé, et la raison pourquoi c'est traduit que il les assistait, et c'était pas simplement une assistance qu'on pourrait dire pratique, servir la bouffe ou je sais pas quoi, mais c'était une assistance même de leurs biens. Et on voit que certaines de ces femmes qui sont décrites, intendantes d'Hérode, comme quoi la parole avait pénétré quand même assez creux, même dans le palais de celui qui voulait tuer Jésus. Et donc, c'était probablement des femmes qui, ironiquement, dans le contexte social du temps, avaient peut-être certains biens et qui utilisaient ces biens pour soutenir ce qu'on pourrait appeler financièrement ou économiquement le voyage des apôtres et de Jésus. On sous-entend que la troupe, on pourrait l'appeler comme ça, la troupe était subventionnée par ces femmes en partie. Des femmes qui semblent bien fortunées. Et cette introduction, selon moi, est quand même très intéressante et c'est pour ça que je l'appelle un peu un clin d'œil, je le dis quelque peu ironiquement, parce que c'est un clin d'œil un peu face à la critique moderne du christianisme qu'on entend souvent dans notre monde. On accuse souvent le judéo-christianisme et les valeurs bibliques d'être macho ou misogyne même. Plusieurs féministes modernes, des gens qui sont des activistes, croient que la plupart de tous les maux du monde sont fondés sur le principe de l'autorité patriarcale des hommes en Amérique du Nord. Ce texte, en quelques versets, nous démontre tout le contraire du christianisme, en fait. Nous démontre tout le contraire de ce que Christ croyait des femmes. Si on était pour revenir même juste un peu en arrière dans Luc, on verrait l'attention que Luc porte aux femmes au travers l'histoire de Jésus. On voit Marie, on voit Élisabeth qui porte Jean dans son ventre. On voit la pécheresse. Et maintenant, on voit ces femmes qui suivent et qui supportent le ministère de Jésus et des apôtres sur terre. Et ça nous démontre un peu la vision que Jésus a des femmes en général. Et ce qu'on voit dans cette courte et petite introduction à la parabole du semeur est contraire à ce que la culture prédominante de Palestine dans le temps de Jésus enseignait ou en tout cas pratiquait au niveau de la valeur de la femme. Vous savez, même les grands philosophes grecs qu'on aime nous enseigner, Platon, Aristote, ces gens-là n'étaient pas des gens qui avaient une grande estime des femmes, là. Les musulmans n'ont pas une grande estime des femmes. Les peuples antiques n'ont pas une grande estime des femmes pour la majorité. La femme était souvent diminuée elle-même en valeur, parfois même dans certaines cultures mis à égal avec des animaux. Mais ici, on voit que Jésus non seulement sauve ces femmes de leur misère,
On parle ici de maladie, on parle de possession. Donc, il les sauve à la fois spirituellement, mais aussi physiquement, des maux qui les affligeaient, des maux que la société dans laquelle ils étaient les affectait. Jésus, on voit que Jésus accorde une grande place et une grande valeur aux femmes qui sont à ses côtés. Les féministes de notre monde vous diront qu'ils étaient probablement des esclaves de ces hommes. C'est probablement leur interprétation. Mais le texte nous démontre clairement qu'ils suivaient Jésus de façon volontaire, au point même de donner leur bien. Ce n'était pas un esclavage. Personne ne les obligeait à faire cela. En fait, l'argument est souvent donné que les femmes étaient obligées de suivre les hommes parce qu'ils étaient pas assez financièrement capables, dans un contexte comme celui-là, de subvenir à leurs besoins. Mais ici, c'est le contraire. C'est les femmes qui prennent soin de la troupe. Et bien que les critiques soient nombreuses, l'histoire du christianisme, dans la majorité des endroits dans le monde, a grandement amélioré le sort des femmes. Et Dieu voit la femme comme étant l'égale de l'homme, en termes d'importance et en termes de valeur. Et c'est ça que je veux dire par un clin d'œil. Luc nous démontre par cette introduction que les femmes autour de Jésus avaient une valeur égale à celle des hommes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous démontrent que les femmes qui aiment et qui servent le Seigneur dans le cadre de leur rôle sont toujours valorisées. Et bien que ce rôle biblique soit différent de celui de l'homme, qui est encore là une notion très impopulaire de nos jours, la femme a une place d'honneur auprès de Jésus. Et donc, elles reçoivent de Christ ce qu'aucun homme de la culture moderne dans laquelle ils étaient aurait été prêt à donner à une femme. L'estime, la valeur, être désiré par Dieu. Et donc, ne laissez pas personne vous faire croire que la Bible et les hommes du christianisme ont été des bourreaux. Ce n'est pas vrai et c'est faux. Et historiquement, c'est faux. Au contraire, les vrais chrétiens, au travers de l'histoire de l'Église, ont tenu à une théologie qui élève la valeur de la femme au-dessus des standards de ce monde. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans dans lesquels vous pourriez aller, la femme a une valeur inférieure à l'homme. Et je ne vous parle pas de rôle différent, je vous parle d'une valeur, là, la valeur d'une vie. Et jamais la Bible n'enseigne de telles choses. Et si des choses comme telles ont été faites au nom du christianisme, ils viennent de la part de des bouches hypocrites. C'est important qu'on le mentionne et qu'on le dise. Le vrai christianisme, le vrai Christ, n'avait pas cette attitude. Et ceux qui vivent et agissent ainsi avec les femmes démontrent qu'ils ne comprennent pas le message du Christ ou l'attitude du Christ avec les femmes. Et on n'a qu'à voir cette petite introduction pour comprendre cette chose. Et donc, c'est limité ce qu'on peut ressortir de ces 4 versets, évidemment, mais je trouvais ça quand même intéressant à mentionner. Et donc, c'est dans ce contexte que Jésus en profite pour soumettre une parabole à la grande foule qui s'accumulait autour de lui, comme d'habitude, quand il allait de ville en ville. Il y avait des gens qui suivaient, des curieux, les apôtres, ces femmes, toutes sortes de gens s'accumulaient autour de lui. Il venait qu'à avoir des grandes foules. Et donc, Jésus en profite pour donner cette parabole qui est bien connue, celle du semeur, celle qu'on va lire dans les versets 5 à 10. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de sa semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand il fut levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple.
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » On va arrêter là pour l'instant. Je vais commencer par quelque chose. Je ne vais pas commencer en expliquant la parabole tout de suite. Je pense que, étant donné que Jésus le fait lui-même, c'est bon de définir ce qu'est une parabole et pourquoi ils sont utiles. Et donc, on va commencer par les versets 8 à 10 qui nous décrivent de la part de Jésus ce que lui-même dit de l'utilité de ces paraboles. Et ces quelques versets nous éclairent sur la nature et la raison d'être pour laquelle Jésus les utilise. Il y a quelques mois, je crois de ça, oui, quelques mois, après une de mes prédications que j'apportais sur un message qui parlait de la nécessité de présenter l'Évangile à tout homme ou de présenter l'appel du salut à tout homme, un frère m'a posé la question, comment est-ce qu'on réconcilie le désir de Dieu de faire connaître à tous les hommes l'Évangile avec le langage voilé des paraboles? Comment est-ce que ces deux choses sont compatibles ensemble? Et effectivement, quand on y pense rapidement, il semble peut-être y avoir une espèce de contradiction entre les deux notions. D'un côté, Dieu désire qu'on annonce la bonne nouvelle à tous, mais d'un autre, Jésus lui-même parle en parabole pour que seulement certains comprennent. Et la question mérite qu'on lui donne une explication et qu'on s'y penche. Et je crois que Jésus y répond partiellement lui-même. Du moins, on a une bonne piste pour répondre à la question. Premièrement, on définit une parabole comme étant une histoire qui emploie des objets ou des récits communs de l'humanité, au travers lequel il y a un sens plus profond et spirituel. Donc, on utilise des histoires communes de tous les jours, mais à travers ça se cache une morale plus profonde et spirituelle, qui est parfois moins facile à discerner. Et donc, on doit faire quelques observations générales concernant les paraboles avant d'aller plus loin. Premièrement, on voit que Jésus est le seul à utiliser des paraboles. Quand même important à constater. On voit qu'il les utilise dans le contexte de son ministère sur terre. Puis on voit qu'il n'utilise pas toujours des paraboles. Donc, je ne crois pas que les paraboles seraient à recréer pour aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est notre rôle de parler en paraboles. De toute façon, on ne serait peut-être pas aussi bon que Jésus. Ils avaient leur utilité contextuelle dans le cadre du ministère de Jésus. En partant, il faut reconnaître ses limites pour bien comprendre leur raison d'être. Ce qui est premièrement évident, c'est que ceux qui ont la foi comprenaient les paraboles de Jésus. Et Jésus lui-même va dire cela, parce qu'il va parler des autres comme étant ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la foi, et de ceux qui comprennent ce que Jésus dit. Nous connaissons le mystère de Dieu parce que l'Esprit Saint, la parole de Dieu, est révélée à l'homme. Elle est ensuite illuminée, c'est le langage théologique, elle est illuminée à notre cœur pour qu'on ait une bonne compréhension spirituelle de ce que Jésus dit dans ces paraboles. Parce que sinon, on va les lire puis on va les prendre pour ce qui sont des histoires qui font pas de sens. Mais pour les autres qui n'ont pas la foi et qui ont rejeté l'Évangile, Jésus utilise ces paraboles. Et dans le verset 10, Jésus paraphrase Ésaïe 6, 9 à 10. Et voici ce qu'on lit. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point.
Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Et donc, c'est un très, très court résumé que Luc fait de ce texte d'Ésaïe. Et c'est rendu encore plus évident quand on va voir dans Matthieu et dans Marc, qui, eux, donnent une citation plus longue de ce même texte. Et après le psaume 110, ce texte d'Ésaïe, d'ailleurs, est le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Ce concept revient souvent. Pour l'Église primitive, pour les premiers chrétiens, c'était un texte qui démontrait et qui expliquait le rejet massif de l'Évangile par les Juifs. Et dans le contexte du ministère d'Ésaïe, les gens s'étaient rebellés contre la parole de Dieu, contre les prophètes, à nombreuses reprises. Et c'est dans le cadre de son jugement contre le péché que Dieu endurcit le cœur de ceux qui étaient déjà incrédules. Selon la volonté mystérieuse et souveraine de Dieu, certaines personnes doivent comprendre et d'autres non. Comprendre les paraboles nécessite un discernement spirituel qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Et sans laquelle l'homme ne comprendra pas ces choses de la façon qui devraient être compris. Ainsi, on peut dire que les paraboles ont un double objectif. Premièrement, il y avait l'honneur d'être retenu par les apôtres et par ceux qui étaient des vrais chrétiens, parce que c'était plus facile de retenir une histoire. Et donc, il était facile à retenir l'enseignement des vérités spirituelles que le Maître donnait pour ses disciples. Mais en même temps, il nous est dit par Jésus lui-même qu'ils servent à endurcir délibérément le cœur des incrédules et des incroyants. Il faut donc comprendre que le message est disponible pour tous. Il est annoncé à tous, mais ce n'est pas tous qui le comprennent. On peut alors établir que le langage parabolique, je ne sais pas si c'est un nouveau mot, de Jésus est une forme de jugement pour ceux qui entendent, mais qui ne croient pas. C'est une forme de jugement envers ces gens. Ceux qui n'ont pas la connaissance du mystère, c'est-à-dire du royaume de Dieu que Christ apporte, du salut. Ils n'ont pas cette connaissance qui est nécessaire pour comprendre. Et c'est ce que Jésus leur dit, à vous, il a été donné de connaître ce mystère. Et quel est ce mystère? C'est la foi, c'est le salut. C'est de comprendre ce que Jésus est venu faire dans l'Évangile. Dans le contexte de ce que Luc dit, et avec la citation d'Ésaïe, Luc dit fort probablement que les paraboles ont pour but d'être un jugement pour ceux qui sont rebelles. Du moins, c'est une de leurs utilités. Donc, les paraboles tranchaient la foule nombreuse qui était là et qui écoutait, et tranchaient selon leur intérêt réel. Et comme on va le voir dans la parabole elle-même, ceux qui avaient une bonne terre, qui étaient là avec un bon cœur pour écouter sincèrement, recevaient la semence telle qu'elle. Mais les autres, les terres, ne faisaient pas pousser un arbre. Donc, dans ce sens, une partie de la réponse, c'est qu'il ne faut pas confondre notre rôle d'annoncer l'Évangile à tout homme avec celui de Jésus. Jésus n'annonce pas simplement l'Évangile et le royaume, il annonce en même temps le jugement de ceux qui le rejettent. Il annonçait par cette parabole le jugement de ceux qui le rejetaient lui, qui l'avaient déjà rejeté même. Et décrivant les autres, Calvin dit qu'ils doivent endurer le blâme de leur propre aveuglement et dureté de cœur.
Et à de nombreuses reprises, Dieu endurcit le cœur de ceux qui sont rebelles et ennemis de l'Évangile. On a juste à penser à Pharaon. Le commentateur Hendrickson dit ceci: « Lorsque de leur propre chef et après des menaces et des promesses répétées, les gens rejettent le Seigneur et rejettent ses messages, il les endurcit afin que ceux qui ne veulent pas se repentir ne puissent pas se repentir et se faire pardonner. » Et donc, les paraboles ne viennent pas avant le message de l'Évangile. Bien avant que Jésus donne des paraboles, il y a eu le message de l'Évangile qui avait été clairement annoncé. Et les Juifs, ce message de l'Évangile, ils l'ont entendu depuis l'Ancien Testament. Ça faisait longtemps qu'ils l'avaient, ils l'ont rejeté. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parle en parabole, pour que ce soit une forme de jugement contre ces gens-là qui avaient déjà reçu le message et qui l'avaient rejeté. Et maintenant, ils n'ont aucune chance de comprendre le message parce qu'ils n'ont pas le cœur spirituel nécessaire pour comprendre ce que Jésus dit dans ses paraboles. Ceux qui avaient déjà eu la pleine annonce de l'Évangile, qui avaient toute la connaissance de l'Ancien Testament, les pharisiens, les scribes, les chefs spirituels des synagogues, sont les mêmes qui ont choisi de clouer Jésus à la croix. De toute évidence, ils n'avaient rien compris du message de l'Ancien Testament. Et donc, sachant cela, ce serait une très mauvaise idée pour nous aujourd'hui d'employer les paraboles pour évangéliser nous-mêmes les gens, puisqu'on n'est pas Jésus. On n'a pas cette capacité de juger et de porter un jugement divin. Donc, les paraboles étaient réservées au ministère de Jésus pour servir comme une forme de jugement à ces gens qui étaient rebelles, principalement aux pharisiens, aux chefs religieux du temps. Donc, une partie de la réponse, du moins, à la question initiale sur l'apparente contradiction, c'est qu'il n'y a pas de contradiction puisqu'on n'est pas Jésus. D'une part, l'homme est appelé à librement annoncer l'Évangile à tout homme, et d'une autre part, Jésus est en droit d'utiliser les paraboles comme une forme de jugement contre le cœur de ceux qui étaient rebelles, de ceux qui ont refusé l'annonce de l'Évangile initial. Donc, ce n'est ni de notre ressort, ni de notre responsabilité de savoir dans qui et où Dieu va agir. Notre responsabilité, c'est d'annoncer le message de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs l'une des images que nous communique la parabole elle-même que Jésus va donner, dans laquelle on va rentrer. On va lire les versets 11 à 15 dans lesquels Jésus répond à cette question de ses disciples qui cherchent à comprendre mieux cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et les enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est une parabole et pourquoi Jésus les utilise, la double fonction de ces paraboles, il donne maintenant l'interprétation spirituelle de celle-ci. Ce qu'il ne fait pas souvent d'ailleurs, ce n'est pas tous les paraboles qui nous sont expliquées, et ce n'est pas tous les paraboles d'ailleurs qui sont à être interprétées de façon allégorique. Celle-ci l'est parce que Jésus le dit. Le semeur, dans ce cas-ci, c'est Jésus lui-même. C'est celui qui sème. Évidemment, on peut s'attribuer le rôle en tant que vrai chrétien. On peut devenir ce semeur. Le semeur est celui qui sème une semence, la semence qui est la parole de Dieu.
Et les terres qui représentent quoi? Qui représentent le cœur des personnes, les différents types de cœurs dans lesquels cette semence va tomber. Quand on regarde, si j'étais pour demander à un agriculteur de demander cette parabole, probablement que la première chose qui lui viendrait, en tout cas, qui lui sauterait aux yeux, c'est qu'il se dirait, voyons, c'est un fermier incompétent, il pitche sa semence partout, dans les routes, puis dans la roche, ah ouais. Ça fait pas trop de sens pour un agriculteur de pitcher sa semence ainsi. Mais il faut connaître le contexte agricultural de la Palestine pour comprendre pourquoi Jésus donne la parabole de cette façon et pour mieux apprécier ce que Jésus dit. Les fermiers du temps de Palestine n'allaient pas labourer les champs en premier pour faire les sillons, puis après ça, semer avec des machines technologiques dans les beaux rangs, toutes déjà préparés. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. D'un, il n'y avait pas la technologie pour faire ça. Et donc, ce qui arrivait souvent, c'était plutôt que les fermiers lançaient la semence où est-ce qu'ils étaient, premièrement dans les champs qui leur appartenaient, et puis après, avec les bœufs, avec les machines, ils allaient passer l'espèce de râteau pour enfouir la semence dans la terre. Et c'est là qu'ils voyaient quelle sorte de terre il y avait. Donc, ça fait plus de sens que le fermier, celui qui sème, ne porte pas vraiment attention à la terre dans laquelle il sème. Donc, au contraire, la graine est semée en premier, puis la charrue passe et enfouit la graine. Donc, en regardant juste à la première couche de terre, ce qu'on appelle le topsoil, le fermier n'aurait pas pu vraiment dire ce qui était en dessous. C'était-tu des roches, c'était-tu des épines ou de la bonne terre? Il ne savait pas. Mais ça nous apprend une chose. Celui qui sème ne regarde pas à la terre. Il sème. Et donc, déjà là, on a la première illustration que Jésus donne. Celui qui sème la parole sème librement. Il sème à toute terre, il sème à tout homme. Il pitch la semence partout. Peu importe où ce qu'elle tombe, il en pitch. Il a l'avantage de ne pas acheter sa semence, ça ne coûte pas cher, tu sais. Des chemins traversaient souvent les routes. Les chemins étaient compactés. Les graines pouvaient tomber dans des sols qui sont décrits comme la route, qui sont très durs et qu'on pourrait quasiment dire impénétrables, quasiment pour une graine. Parfois, la charrue frappait des pierres parce que le sol était peu profond. Ce sont tous des choses qui pouvaient arriver et que Jésus utilise dans son illustration pour faire comprendre sa parabole. Et ça nous donne en contexte dans l'idée que les apôtres auraient compris de cette façon cette parabole. Donc, Jésus ne nous raconte pas l'histoire d'un fermier incompétent. Soyez soulagés. Il décrit plutôt une procédure agricole qui était commune au temps de Palestine, qui était commune au contexte de l'agriculture du temps. Et comme j'ai dit, l'image revient ironiquement à notre questionnement initial. Celui qui prêche la parole fidèlement le fait envers tous. Il le fait avec libéralité, peu importe le sol dans lequel la semence tombe. On est appelé à répandre la parole de Dieu à tout homme, à prêcher le message de salut à tous ceux qui sont prêts à écouter ou pas prêts à écouter, dans certains cas. Jésus est le semeur dans cette parabole, mais dans un sens plus large, c'est une image de n'importe quel disciple fidèle de Jésus qui annonce la parole de Dieu. Évidemment, dans ce cas-ci, le semeur est important parce que c'est Jésus-Christ lui-même, mais on pourrait dire que si on était pour reprendre le contexte de ce que la parabole veut dire, dans notre cas à nous, c'est la semence qui est la plus importante. C'est la parole de Dieu. C'est pas le semeur quand c'est nous. Donc, voici le premier des 4 sols que Jésus présente dans cette parabole, qui représente, je crois, les cœurs de différents types
d'hommes. Et premièrement, le premier cœur, on pourrait le décrire, si on avait à faire un espèce de résumé, comme le cœur indifférent, ou le cœur impénétrable. La première terre est probablement typique d'une route ou d'un bord de route, avec une terre qui était très, très, très compacte, parce que les charrues, les animaux, les personnes marchaient. Et si vous avez déjà essayé de semer de la pelouse sur de la terre comme ça ne va pas très bien. Malgré qu'il y en a qui poussent dans mon driveway, mais bon, je ne sais pas comment qu'elle fait. C'est difficile pour cette semence. C'est difficile d'y faire pénétrer quoi que ce soit. Et c'est exactement là l'image que Jésus emploie. Et vous savez, Jésus n'excuse pas les gens qui ont un cœur indifférent en disant « Ah, mais c'est pas de leur faute, ils ont un cœur qui est fait en terre dure. » En fait, la seule explication qu'il donne, c'est que aussitôt que la semence est pitchée sur ces champs-là, Satan vient et enlève la semence tout de suite pour qu'il n'y ait aucune possibilité de salut. Et ça décrit des gens qui sont complètement indifférents à l'Évangile. Et vous savez, vous en rencontrez probablement une tonne de ces gens-là à chaque jour. Dans une nation comme le Québec qui est en rébellion totale contre la religion, comme tout ce qui est foi en Dieu. Beaucoup de gens sont totalement indifférents à l'Évangile. Et aussitôt qu'on leur présente quoi que ce soit qui a rapport avec l'Évangile, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre, ils s'en foutent complètement. Ça ne veut rien dire pour eux. Leur cœur est tellement dur, tellement impénétrable, que toute semence qui est portée à leur cœur est automatiquement dérobée par Satan. Et on pourrait aller plus loin de ça pour dire pourquoi Satan dérobe la semence de leur cœur. Parce que leur cœur appartient déjà à Satan. Parce qu'ils sont des fils du mal. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux sortes de personnes, essentiellement. Il y a ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont des enfants de Satan. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, de zone grise. Il n'y a pas vraiment de bonnes personnes qui font des bonnes choses. Vous êtes soit dans un camp ou l'autre. Et la seule chose qui différencie dans quel camp vous êtes, c'est si vous avez la foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose. Donc, c'est une autre façon de dire et de décrire des gens que l'on rencontre jour après jour dans notre société, qui n'ont qu'à faire de Dieu, ou de la foi, ou de l'Évangile, qui ne désirent pas être sauvés, qui n'ont pas besoin d'un sauveur parce qu'ils ne sont pas pécheurs dans leur tête. Évidemment, ce sont des gens qui vont se plaindre des difficultés de ce monde, de la pauvreté, de tout ce qui va mal dans le monde, sans réaliser que le problème, c'est eux, c'est le péché de l'homme, c'est l'homme lui-même le problème. Mais c'est plus facile de tout le temps dire que c'est quelque chose qui est contextuel, qui est à l'extérieur de nous. Et donc ça, c'est la première terre qui est de loin la plus infructueuse, si on pourrait dire ça comme ça. La deuxième terre n'est pas celle le long du chemin. La deuxième terre représente ce qu'on pourrait décrire peut-être comme un cœur impulsif. Ce sont des gens qui, après avoir entendu l'Évangile, sont décrits comme étant dans la joie. Mais tu sais, une joie qui est extrême. Là. Des gens hystériques, des gens qui sont émotionnels, qui sont impulsifs. Rapidement, ils sont bouleversés par le message qu'ils entendent. Et rapidement, ils oublient le message qu'ils ont entendu. Et le problème n'est pas nécessairement avec l'aspect émotionnel. Dieu a créé les émotions, c'est bien qu'on ait des émotions, mais le problème, c'est que leurs émotions sont superficielles. Ils sont juste à la surface. Ils ne sont pas le résultat d'une réelle conviction dans leur cœur. Et la façon que Jésus va imager ça pour les disciples, c'est qu'il va décrire ces plantes ou ces arbres qui poussent comme n'ayant pas beaucoup de racines. Ils n'ont pas de racines. Un arbre peut commencer à pousser, mais s'il n'y a pas de racines, il va finir par mourir très vite. Et donc,
le germe se fait rapidement. Il y a une joie à l'écoute de l'évangile initial. Mais tout ça meurt dans l'œuf, comme on dit. Vous savez, une bonne question à se poser, ce serait comment est-ce qu'on fait pour savoir si nous sommes de ceux qui ont un cœur impulsif, qui n'ont pas de conviction et qui viennent juste à l'Évangile sur le coup d'une émotion, puis qui retournent à leur vie, puis ça n'a aucun impact. Ben, Jacques 1, verset 12, répond à cette question en nous disant « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Vous savez, la réponse et le test ultime, c'est la persévérance. Ceux qui persévèrent et qui perdurent au travers l'épreuve et les tentations ne sont pas de ce cœur impulsif. Peuvent avoir une grande joie, peuvent avoir une émotion, mais une émotion qui va être fondée, enracinée dans des convictions profondes sur Christ et sur la parole. Et donc, ceux qui reçoivent l'Évangile et qui ont une émotion qui est réelle, leur foi subsiste. Ils persévèrent. Mais ceux qui se convertissent souvent sous des évangiles bonbons, sous le coup d'une annonce de l'Évangile qui est émotionnelle, et vous savez, j'en ai vu tellement que je ne pourrais pas tous les décrire, là, de ces services où est-ce que les gens sont manipulés par la musique, par le prédicateur, par toutes sortes de bonnes paroles motivantes. Tu vas avoir une vie meilleure, tu vas être plus riche, plus en santé, le Seigneur va tout changer ta vie. C'est toutes des belles promesses. Et sous le coup de cette émotion-là, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Évangile et qui donnent leur vie à Jésus. Et 3 jours plus tard, on les retrouve dans la même vie de péché qu'ils vivaient avant tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Parce que ce qu'ils ont entendu ne reste pas dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont jamais eu la vraie foi. Vous savez, c'est une des raisons où je ne ferai jamais d'appel à la décision au salut ou d'appel à la conversion pendant mon ministère. C'est quelque chose que j'ai décidé même avant de commencer le ministère. Parce que j'ai tellement vu de ce genre de trucs-là, où les gens s'avancent, lèvent la main ou je sais pas quoi. Mais ultimement, c'est souvent pas le fruit d'une vraie foi et d'une vraie conviction qui est poussée par l'Esprit Saint. C'est le fruit d'une manipulation humaine, d'un moment. Donc, tous ces types d'appels que j'ai vus tournent souvent dans un reste de goût amer, où on se dit, où sont partis tous ces gens qui avaient levé la main? Et donc, ce cœur impulsif, c'est la deuxième terre. La troisième terre que Jésus décrit est un cœur qu'on pourrait décrire comme étant préoccupé. Préoccupé par le monde, ou trop préoccupé par les mauvaises choses. Peu importe. Donnez-y le titre que vous voulez. Je dirais que c'est peut-être le sol le moins évident à discerner pour nous. Le cœur le moins évident. Parce que les deux premiers, ceux qui tombent dans la route, puis ceux qui tombent dans la roche, puis qui n'ont pas de racines, sont plus évidents à discerner pour nous. Parce que ça va vite, puis on s'en aperçoit assez rapidement si la foi est réelle ou pas. Mais celle-ci peut toffer longtemps. Ce sont ceux qui nous démontrent qu'ils n'ont pas une vraie foi, mais à petit feu. Et ces gens peuvent parfois me berner même. Les vrais chrétiens peuvent être assis dans des bancs d'église pendant des années. Vous savez, c'est facile de faire à semblant quand on vient à l'église juste un dimanche par semaine. On pourrait faire croire à tout le monde qu'on est des bons chrétiens. Mais la parabole nous dit que ces cœurs sont étouffés.
Ils sont étouffés par quoi? Ils sont étouffés par les soucis, par les richesses, les plaisirs du monde. C'est drôle parce que ces 3 éléments que si on prendrait tout seul, ne sont pas mauvais en soi. Bon, avoir des soucis, c'est pas le fun, mais ça fait partie un peu de la vie. Avoir des richesses, c'est pas mal. Il n'y a aucune place qui défend d'avoir des richesses. Les plaisirs de la vie du monde, bon, il y a des gens qui aiment ça, jardiner. C'est un plaisir de la vie, c'est le fun, c'est pas mal. Mais la terre est caractérisée par des épines qui étouffent l'arbre fruitier et qui l'empêchent de grandir. En d'autres mots, ce que le monde offre est plus important pour ce cœur-là que ce que Dieu offre. Et ce qui finit par sortir à la longue, c'est qu'il n'y a aucun vrai fruit spirituel qui va sortir de ce cœur-là. Parce qu'il va être étouffé par tous ces désirs mondains qui prennent toute la place de ce cœur. Et l'Évangile elle-même, dans la vie de ces gens, prend un rôle, un backseat, comme on dit en anglais. Prend un rôle secondaire. Et vous savez, j'ai malheureusement connu mon lot de personnes qui allaient à l'Église simplement parce qu'ils aimaient le mode de vie chrétienne. C'est peut-être surprenant pour vous, mais ça existe. Tu sais, des gens qui voient la petite famille parfaite nord-américaine qui va à l'Église, puis qui travaillent, qui ont une bonne réputation. Il y a des gens qui recherchent simplement ça. Et ce qui rend cette terre difficile, c'est que Jésus va même dire qu'ils peuvent porter un peu de fruit initialement. Mais jamais un fruit qui va, qui va aller à maturité. C'est-à-dire que c'est comme un cerisier ou une tomate. Tu sais, nos tomates, là, ils commencent, des petits plants de tomates rendus ça d'eau, des petites tomates qui poussent, mais elles ne sont pas jaunes, sont vertes. Tu sais. Les manches ne sont pas bonnes. On peut appeler ça un fruit si on veut, là, mais moi, j'en mange pas de ceux-là. J'attends qu'ils soient à maturité. Et là, je peux dire que c'est des tomates. Ben, je peux dire... Vous comprenez le point. Donc, cette terre est caractérisée par ceux qui ont un intérêt initial pour la foi, ceux qui entendent l'Évangile et qui sont intéressés, qui viennent à l'Église, qui ont un mode de vie chrétien, qui peuvent avoir l'air de des chrétiens, mais que, ultimement, avec l'usure du temps, les tentations et le monde, va démontrer qu'ils ne portent aucun fruit, qu'ils n'ont aucun fruit spirituel et qu'ils n'ont aucun désir de porter un fruit spirituel. Parce que dans le fond, ce qui importe à ces gens-là, c'est ce qu'ils ont, c'est le matériel, c'est leurs soucis, c'est les plaisirs de la vie. Et donc, toutes ces choses sont mises par-dessus l'Évangile et viennent qu'à étouffer la foi elle-même. On pourrait décrire ces épines comme un cancer qui étouffe tranquillement, mais sûrement, ce qui pourrait être décrit comme des faux chrétiens. Des gens qui sont là, mais qui ne sont pas vraiment là. Et finalement, on arrive au cœur qu'on pourrait décrire comme un cœur disposé et fructueux. Ça ne sera pas très long, j'ai terminé. Je m'étale. C'est la dernière et la seule bonne terre que Jésus nous donne. Et c'est la seule qui porte du fruit d'ailleurs. Et vous savez, s'il est vrai qu'on connaît un arbre aux fruits qu'il porte, on pourrait dire par cette parabole que c'est aussi vrai qu'un bon arbre nécessite une bonne terre. Le cœur des gens qui ont cette bonne terre est décrit comme des cœurs disposés. Évidemment, on sait par le reste de l'Évangile que c'est Dieu lui-même qui dispose la terre. C'est Dieu lui-même qui vient faire le travail de soumettre notre cœur et de le rendre disposé à recevoir l'Évangile. Et c'est pourquoi des fois on peut passer notre vie à évangéliser des gens et jamais voir de fruits. Et quelqu'un va passer après nous, va dire 2 mots qui sont même pas... des fois, va parler à quelqu'un, va trébucher dans ses arguments, va pas faire de sens, puis finalement, la personne va être sauvée. Parce que dans le fond, le travail n'est pas fait par... On sème, mais on sème. On ne fait pas pousser. C'est Dieu qui prépare et qui laboure les cœurs.
C'est l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur des hommes pour faire pousser ces plantes ou ces arbres. Ne vous y trompez pas. Nulle part dans la parabole que Jésus vient de nous donner, est-ce que Jésus donne l'impression qu'on est maître de choisir quelle terre que notre cœur a? Et c'est un peu ce qui est ironique de la parabole. On regarde ça puis on se dit « Ah, ben moi je veux la belle terre. » La seule chose qu'on peut faire, c'est revenir devant Dieu et l'implorer de disposer nos cœurs. Parce qu'il n'y a absolument rien d'autre qu'on peut faire. Jésus insinue jamais que celui qui a une terre rocheuse peut la transformer en une belle terre disposée. Il y a une seule personne qui peut faire ça, c'est celui qui laboure. Et si vous êtes de cette terre fertile et disposée, c'est parce que Dieu l'a désiré et que Dieu a fait le travail. Dieu a labouré à travers l'Esprit Saint dans vos cœurs et vous a rendu disposés à la foi, qui vous fait porter du fruit et qui démontre que vous êtes un bon arbre. Et c'est à la fin de la parabole, c'est ce que Luc va nous dire. Les deux caractéristiques qui nous démontrent qu'une personne a un cœur bien disposé, c'est qu'il retient la semence, c'est-à-dire qu'il retient la parole de Dieu, et qu'il porte du fruit. Il porte du fruit comment? Avec persévérance. C'est une bonne leçon aussi pour l'assurance de la foi. Vous voulez savoir si vous êtes un enfant de Dieu? Regardez à ces deux critères-là. Est-ce que vous portez du fruit avec persévérance? Puis est-ce que vous retenez dans vos cœurs la semence de la parole de Dieu? Et la question à se poser, évidemment, ce matin à la lecture de ce texte, c'est quelle terre est faite notre cœur? C'est essentiellement la raison pour laquelle Jésus donne sa parabole à la foule qui le suit, hein? Sachant très bien que ceux qui avaient la terre qui était décrite dans les 3 premiers cœurs, mais en tout cas surtout dans le premier, ce seraient des gens qui le rejetteraient, ce seraient des gens qui essaieraient de le lapider ou je ne sais pas quoi. Qu'il y aurait toutes sortes dans cette foule, qu'il y aurait toutes sortes de ces cœurs, de ces terres qui étaient présentes. Mais il y a une seule terre qui allait démontrer une vraie foi. Et donc la question, c'est quel type de sol Dieu trouve dans votre cœur? Est-ce que vous gardez la parole dans vos cœurs? Est-ce que vous chérissez la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'elle est inspirée de Dieu? Et est-ce qu'il y a une indication dans vos vies d'un fruit spirituel réel? Vous savez, même le plus étouffé des arbres, celui qui est en plein milieu du désert, dans la sécheresse, si c'est un arbre fruitier et que c'est le Seigneur qui l'a mis dans la terre, il va porter un minimum de fruits. Un chrétien ne peut pas être un arbre mort. Ça n'existe pas. Ce que Christ veut, et c'est une belle image, c'est que son peuple soit comme un grand champ d'arbres fruitiers. Des arbres qui portent des fruits. Des arbres qu'on reconnaît aux fruits qu'ils portent. Parce qu'ils sont dans une bonne terre qui a été préparée d'avance. Avant la fondation du monde. Pas mal d'avance, hein? Dieu désire et la foi se trouve dans des cœurs qui sont disposés à entendre le message de l'Évangile, à se repentir, à reconnaître qu'ils sont pécheurs, à reconnaître que Christ doit changer la nature de la terre pour qu'il porte du fruit et pour qu'il soit sauvé. Et si vous n'êtes pas certain que ça vous représente ce matin, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'implorer Dieu de disposer vos cœurs et à le rendre fertile.
Parce que vous savez, ce qui arrive à ces arbres, c'est qu'ils meurent, ceux qui sont dans les autres terres. C'est exactement ce que nous dit qui va arriver aux gens qui n'ont pas la foi. Ils vont mourir. Mais ils vont mourir éternellement, séparés de Dieu, en enfer. Là où il y a des grincements dedans. Là où il y a une soif, une séparation absolue de tout ce qui est bon et bien. Parce qu'il y a une séparation de Dieu. Et malheureusement, ce qu'on voit dans les cartoons et dans les films, c'est pas exactement vrai. Du moins, c'est pas ce que la Bible nous dit quand elle nous présente le sort de ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc, interrogez-vous ce matin et implorez Dieu si vous n'avez pas la conviction d'être ce sol fertile et disposé. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous étions tous, Seigneur, des pécheurs endettés. Romain nous dit qu'on méritait tous la mort parce qu'on avait péché et transgressé ta loi. Mais Seigneur, tu nous as pardonnés. Par ton Fils Jésus-Christ à la croix, tu es venu payer la rançon de notre dette, de notre péché. C'est pourquoi on peut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Merci Seigneur Dieu d'avoir pris sur le Fils, Seigneur, tout le poids de ce péché. Merci de nous rendre purs grâce au pardon de Christ. Ce n'est pas par nos propres œuvres, par notre propre mérite que nous venons à toi. Mais c'est parce que tu es bon, que tu es miséricordieux, parce que tu as eu pitié de nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, cette bonne terre fructueuse. Fais de nous des arbres qui portent du fruit. Et fais de nous des semeurs qui lancent la semence et qui disposent de ta parole, Seigneur, à tout homme qui veut ou qui ne veut pas entendre. Merci parce que c'est toi qui fais pousser, c'est toi qui disposes nos cœurs. Merci pour ton Église ici à Actonville et que ton œuvre soit mise à l'évidence pour tous les hommes et les femmes qui voient cette Église. Que tu es le Christ ressuscité et que c'est toi que nous adorons, Seigneur, ce matin. Amen.